Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour cette magnifique Fiat 500 Aircross, Fiat 500X pardon. Elle comptabilise moins de 126 000, enfin moins de 127 pardon, c'est évolutif mais très peu. Vous voyez, vitre arrière surteintée, elle a les jantes. Hop, on va passer un peu derrière pour vous montrer tout ça. Je mets bien en arrière, un peu côté droit. Et maintenant on va passer du coup le sigle 4x4 évidemment, 4 roues motrices. On va passer à l'intérieur, c'est parti. Tac, donc on commence directement avec le côté, les 4 vitres électriques dont les 2 à l'avant automatiques. La sécurité enfant, centralisation, le réglage des rétroviseurs. Les feux, ça se passe juste ici, régulateur, limiteur aussi. Donc là, bon, je vais quand même mettre le contact comme ça, ce sera beaucoup plus parlant pour vous. Je vais mettre la clé à l'intérieur. Voilà. Comme ça, tout s'allume, c'est beaucoup plus simple. Donc je vous montre aussi volant, tableau de bord. Voilà, elle a le Bluetooth. Voilà, réglage des sièges manuel, mais pour les lombaires, ça, c'est parfait. Donc vous voyez, quand on appuie là, ça bouge à ce niveau-là. Climatisation auto, boîte auto. Les modes de conduite, il y en a 3, traction, normal et sport. De l'autre côté aussi, la centralisation du coup côté passager et la vitre électrique évidemment. Donc là vous avez à peu près tout. Très clairement, il y a le GPS intégré aussi. Bon après ça, très clairement maintenant avec Waze, ça devient un peu démodé. Mais bon, il y en a qui s'en servent, et je respecte. La clim auto, ça je vous l'ai dit aussi. Donc il y a port auxiliaire et USB aussi. Voilà, je vais vous montrer l'arrière maintenant. Ah oui, je vous ai pas montré, il y a ça, le propriétaire a installé ça. Bon, c'est un petit plus, sait-on jamais. Voilà, hop. On passe à l'arrière du véhicule maintenant. Vitre électrique aussi, comme convenu, ce que je vous ai dit. Pareil, donc à l'arrière, il y a de la place. Même pour faire de la route, franchement, ça va. Les enfants ne vont pas vous embêter. Vous n'allez pas avoir les genoux dans le dos. Donc, c'est l'essentiel. Les fixations Isofix à l'arrière aussi, ça pour les sièges bébés. C'est juste top. Voilà. Je vous montre un peu l'avant d'un autre angle. Du coup, de l'arrière, depuis l'arrière. Ça peut être intéressant aussi. Voilà. Je vais maintenant passer au coffre. Tac. Voilà. Donc ça va, il est assez profond. Il y a de la place. Donc évidemment, il y a deux niveaux de profondeur. Donc normalement, le plancher il peut aller ici ou maintenant, comme il est là maintenant, donc plus bas. Donc là, il est au max. Et on peut le remonter ici. Voilà. Ensuite, en dessous de tout ça, il y a tout ce qui est kit anti-crevaison. Vous avez tout le nécessaire. Tout est là. Voilà. Je vais refermer le coffre. Et bien maintenant je crois que tout est ok pour la présentation du véhicule, du moins c'est tout bon. On va maintenant passer aux imperfections. Du coup les imperfections du véhicule, très clairement, il est vraiment super propre. Ça c'est de la saleté, donc on n'en tient pas compte. Alors le propriétaire m'a signalé ici, vous voyez. Voilà, c'est très franchement, c'est limite exagéré parce qu'il faut le voir c'est très très compliqué à voir. À l'avant il n'y a pas de souci, vous voyez, il n'y a aucun problème. Le pare-choc est nickel. Franchement la carrosserie elle est nickel. Donc là il y avait, même là franchement pour voir il y a peut-être des micro rayures, vous voyez, mais là franchement j'exagère, mais c'est pour vous montrer à quel point la carrosserie est saine. Là vous voyez, quand on recule, il n'y a plus ce souci là. Non, très clairement la carrosserie elle est nickel. Bon, là il pleut donc c'est compliqué à voir. Ça c'était une saleté, donc on n'en tient pas compte non plus. Voilà. Et il y avait à l'arrière, juste ici, vous voyez, bon franchement c'est 3 fois rien. Il n'y a rien de vraiment important en termes d'imperfection. Voilà, on peut passer à l'intérieur maintenant pour voir ce qu'il peut y avoir en imperfection intérieure. Donc il y a juste ici le cuir à craquer à ce niveau-là.
Vous voyez? Je crois qu'il n'y a que ça de toute façon. Après, moi qui ai fait le tour, là, je le refais avec vous parce que j'aime bien prendre mon temps. Et au moins, il vaut mieux passer 2 fois plutôt qu'une. Donc, je regarde l'ensemble avec vous aussi. Hop. Donc là, le cuir à l'avant, il n'y a pas de souci, hein. Il est même nickel. Pareil, la sellerie, elle est juste nickel, hein. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, tableau de bord, pas de griffes. Donc il n'y a pas d'animaux déjà, ça c'est un bon point. Pas de brûlure de cigarette, véhicule non fumeur, hein. De toute façon, ça se sentirait. Donc voilà, pour la présentation et les imperfections de la Fiat 500X, c'est tout bon. On va maintenant passer à l'essai routier de celle-ci. C'est parti. Du coup, on se retrouve, hein, comme convenu pour l'essai routier de la Fiat 500X Aircross. C'est parti, je démarre. C'est une 2 litres, hein. 140 chevaux. Je mets ma ceinture pour pas que ça sonne. Hop, c'est parti, les feux automatiques. Je le remets dessus parce que j'ai un peu touché, j'ai tout déréglé. Ben là, je crois qu'il est éteint. Voilà, bon. Off, certaines pas. Ok, bah là, il est désactivé. Donc voilà, c'est à vous, hein, c'est à votre guise, hein, comme vous voulez. Moi, je préfère le désactiver. La clim, bon là, elle est éteinte, enfin la clim au chauffage. Comme ça fait pas de bruit et on s'entend. Pareil pour la musique, il n'y a pas de musique comme ça. Vous ne serez pas perturbé par un bruit. Tout est ok. Donc pour les aides au stationnement, on verra ça au retour, hein, au retour sur le parking. Là pour l'instant, c'est pas ces tests-là qu'elle va subir. Le premier test, du coup, on va mettre le volant droit et on va rouler un petit peu. Et du coup, ça va nous permettre de voir si ça tire à gauche ou à droite. On va laisser passer le bus quand même, sinon on va avoir des soucis. Allez, gentil, hop, c'est parti. Donc voilà, là je vais mettre le volant droit du coup et je le lâche. J'accélère même un petit peu, vous voyez, il n'y a pas de souci, ça file droit. Par contre, c'est la route qui tourne, hein, donc forcément je ne peux pas laisser faire. Là, il y a le premier dodan, je vais faire silence, on va écouter. Vous voyez, je l'ai pris à entre 25 et 30 km/h, pas de bruit suspect, pas de bruit parasite, donc tout est ok. Donc là, il y a l'alerte franchissement de ligne aussi qui est activé, je le vois sur niveau du compteur. C'est une boîte séquentielle, là aussi les palettes au volant, hein, j'ai oublié de le préciser. Et c'est les palettes qui suivent le volant, c'est pas des palettes fixes. Donc voilà. Là je vais prendre à gauche, on va arriver sur le rond-point. Et sur le rond-point, du coup, on va tester le châssis, la tenue de route du véhicule. Je vais accélérer un petit peu sur le rond-point, bon pas comme un fou non plus, mais pour sentir sous la pédale s'il y a une mauvaise sensation aussi, ou même dans les roulements, c'est important. Franchement, Fiat 500X Aircross, c'est la familiale parfaite. Il y a de la place, c'est accessible. C'est parti, hein. Hop. Là, je suis à 43 km/h, donc c'est très confort, hein, dans le virage. Il y a pas, ça tire pas, c'est fluide, pas de soucis particuliers, rien à signaler, hein. Là, je vais profiter de cette ligne droite pour accélérer un peu plus fort. Et derrière, je vais pouvoir, je vais mettre le mode sport, hein, comme ça. Vous voyez tout, c'est parti. Et là, je vais faire un freinage un peu plus poussé. Même en lâchant le volant, vous voyez, ça ne bouge pas, il n'y a pas de souci. Là, je désactive le mode sport, hein, je me remets en normal. Voilà. Donc là, vous avez vu, hein, sur l'accélération, les rapports passent correctement. Il n'y a aucun problème. Et sur le freinage, c'est pareil. Pas de bruit parasite, même moi, sous la pédale, hein, il n'y a aucune mauvaise sensation qui pourrait indiquer que les plaquettes ou les disques soient un peu usés. Et d'ailleurs, ils ont été changés très récemment, au mois de juillet, début juillet, il me semble. De toute façon, toutes les factures seront évidemment sur la visite virtuelle, hein, que vous pourrez regarder sur le site internet de l'agence, directement du site. Donc voilà, vous avez toutes les infos. De toute façon, même s'il manque des trucs, que ce soit sur la présentation ou l'essai routier, tout sera indiqué de toute façon sur l'annonce du Bon Coin et aussi sur l'annonce du site internet directement. Donc si j'ai oublié des trucs, hein, parce qu'évidemment,
Il y a des véhicules qui ont tellement d'options, je peux pas tout avoir. Donc là, le régulateur. Donc les commandes au volant, le kit main libre évidemment. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La prise USB, ça je crois que je vous l'ai dit. Les deux vitres à l'avant automatiques. Mais les 4 sont électriques, hein. Ça faut le souligner aussi. Hop, là je vais descendre d'un dos d'âne. Toujours pas de bruit suspect. Au stop, je vais prendre à gauche. Il y aura un dernier dos d'âne avant d'arriver au parking de l'agence. Du coup, c'est son dernier test qu'elle va subir, hein. Après, je vais vous montrer du coup l'aide au stationnement qu'il peut y avoir sur le véhicule. Il y a un peu de pluie dans le véhicule parce que j'évite de mettre le désembuage ou d'ouvrir les fenêtres pour que vous puissiez entendre tout ce que je dis et puis tous les bruits suspects qu'il peut y avoir. Mais là, pour le coup, aucun problème. Hop. Donc, je vais me stationner un peu n'importe comment. C'est surtout pour vous montrer. Hop. C'est parti. J'aurais aimé le faire sonner, le radar de recul, comme ça je vous montre un petit peu. Donc je vais aller me coller sur la voiture un petit peu quoi. Hop. Voilà. Bon, il fonctionne. Voilà, il n'y a pas de souci. Ça bip bien, donc le radar de recul il est fonctionnel, il n'y a aucun problème. Et pour se garer, hein, c'est très pratique. Vous voyez. Là, ça détecte même le buisson derrière, donc c'est top. Donc c'est nickel, hein, voilà, vous savez tout sur le véhicule. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser, à m'appeler directement ou alors m'envoyer un petit message si je ne réponds pas. Je vais juste couper ça, voilà. Et si vous êtes intéressé par le véhicule, tout simplement, appelez-moi, contactez-moi directement au 07 82 28 08 93. Je vous dis à bientôt.